Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je voudrais revenir sur le convoi de la liberté ou des libertés, comme on dit, qui a, je reprends le titre du Figaro de ce matin, qui s'est embourbé à Paris. Eh bien, de la boue glorieuse, hein, embourbée, la boue. Eh bien, il vaut mieux s'embourber à Paris, place Charles de Gaulle, que de s'embourber au fond d'un trou dans un journal dit de droite qui n'est même pas capable de reconnaître le combat pour la liberté. Le Figaro titre Le convoi autoproclamé pour la liberté. Bon, à la limite, hein, si le journaliste veut jouer à ce petit jeu-là, il devrait terminer sa phrase. C'est le convoi autoproclamé pour la liberté qui dit résister aux mesures autoproclamées sanitaires, ou soi-disant sanitaires, parce que les mesures que nous combattons, ce ne sont pas des mesures sanitaires, ce sont des mesures répressives, dictatoriales, allez, politiques. Il n'y a rien de sanitaire dans les autotests infligés aux enfants, c'est de la maltraitance contre les enfants. Il n'y a rien de sanitaire dans le pass vaccinal, enfin bon, je ne vous ferai pas le laïus, je pense que je prêcherai des convaincus. Bon. Alors, est-ce un échec? Évidemment, c'est un échec. Nous, on aurait aimé qu'aurait été un succès, bah, ça aurait été la prise de l'Élysée. La prise de l'Élysée ou le recul de Véran-Castex. Bon, ces gens-là, avec leur mépris habituel, vous savez, plus ils sont petits, plus ils sont nains, plus ils compensent par le mépris. Vous savez, De Gaulle ne méprisait pas les Français comme le méprise Véran-Castex hein, et Macron. De Gaulle. Hein. Bon, donc ces gens-là, ils ont mis l'Allemand, là, le préfet, qui porte très bien son nom avec son énorme casquette, et ils ont coffré les Français sans casier judiciaire. Ils ont coffré des monsieur tout le monde, des femmes, très symboliques, hein, qui portaient des drapeaux français. Alors, on a vu des images incroyables où des femmes portant le drapeau français ont été coffrées. On a vu aussi cette image très choquante d'un policier français en Robocop qui casse la vitre d'une personne juste pour, je ne sais pas pour quelle raison. Bon, bien, c'est un échec évidemment. Il y aura bien sûr un match retour. La vie est ainsi faite. Il y aura des matchs retour. L'histoire n'est pas terminée. Vous savez, c'est comme la révolution de 1789. Avant le 14 juillet 1789, il y a eu plusieurs émeutes, jacqueries. C'est monté, la sauce est montée. Hein. Il faut d'ailleurs lire Hippolyte Taine sur les origines de la France contemporaine. Il raconte la lente montée des désordres de toutes sortes durant les années 1780. Il faut voir que l'île de France en 1786, 87, 88 était un coupe-gorge. C'était une immense zone de non-droit. Même les aristocrates n'arrivaient pas à chasser dans leur domaine. Il y avait des bandes de 10, 20, 30, 100, c'est pas des racailles, hein, c'est des, je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque, qui écumaient les domaines et qui rasiaient et qui, voilà, qui faisaient des hold-up. Donc ça monte, hein, c'est en train de monter. Donc il ne faut pas être non plus tragique, voilà, c'est en train de monter. Mais il faut quand même en tirer des conclusions. La première conclusion, à mon humble avis, c'est que la preuve est faite que la France est un pays colonisé. Parce que quand on te coffre parce que tu portes le drapeau de ton pays, c'est que ton pays n'est plus ton pays. C'est ce qu'on appelle le nouvel ordre. Hein. Il y a un nouvel ordre qui n'est pas français. La France est un pays colonisé. C'est ce qui se passait au Maroc durant le protectorat français, ou en Algérie durant la colonisation, au Sénégal, tout ça, voilà. Quand tu te baladais avec un drapeau marocain dans les années 50 dans la rue, bah, tu te faisais coffrer par les autorités coloniales françaises. Ironie de l'histoire, cruauté de l'histoire, ce sont maintenant les Français qui sont colonisés. Alors, par l'Europe, par le drapeau européen, par le nouvel ordre mondial, bon, on pourra épiloguer. Et les autorités aujourd'hui françaises, ces policiers-là, et les abrutis qui leur donnent des ordres depuis la place Beauvau, ce sont des autorités de collaboration, d'occupation. La différence entre aujourd'hui et le Maroc des années 50 ou l'Algérie des années 50, c'est qu'au moins, on savait qui était l'ennemi. L'ennemi, c'était la colonisation française. Il y avait le gouverneur général en Algérie, il y avait le résident général au Maroc. On savait qui était l'ennemi. Les Français aujourd'hui, ils sont moins bien lotis que nous, les Marocains, dans les années 50. Ils ne savent pas par qui ils sont gouvernés, par qui ils sont opprimés. Est-ce que c'est Bruxelles? Est-ce que c'est l'ONG X ou Y? Est-ce que c'est le Wall Street? Est-ce que c'est... Ils ne savent pas. Parce qu'ils sentent bien, ils sentent très bien que Macron, Véran, Castex n'ont pas l'étoffe d'un dictateur ni d'un leader. Ils le savent bien. Parce que Macron, il est narcissique, il est intelligent, mais comme disait Zemmour, il est vide. Il est vide. C'est pas, on sent bien qu'il y a, c'est pas lui qui commande. Il surfe sur la vague, je veux bien.
mais ce n'est pas lui qui commande. D'où toutes les théories conspirationnistes, tout ça. Bon. Donc la France, pays colonial, colonisé. Deuxième chose, les autorités françaises sont des autorités d'occupation. Cette police-là, moi, elle a perdu mon soutien, très sincèrement. Alors, je ne suis pas anti-police, mais je ne suis plus pro-police. Parce que quand nous voyons les images des Champs-Élysées ravagés, rasiés par certains supporters du PSG ou de je ne sais quelle équipe sélection maghrébine, je ne vois pas ces policiers-là les arrêter, hein. Quand tu brandis le drapeau algérien sur les Champs-Élysées, je ne vois pas ces CRS-là, ces Robocop-là ou ces braves. Moi, je les appelle les lâches, ce n'est pas les braves. Ce n'est pas les brigades, blablabla, à moto, là, c'est les lâches à moto. Je ne les vois pas raisonner les jeunes des banlieues et leur enlever, leur arracher le drapeau algérien, aux Marocains, aux Tunisiens, aux Turcs. Là, tout d'un coup, on n'a plus affaire aux braves, on a affaire aux lâches. Ils sont lâches. Parce que s'en prendre à une vieille femme ou à une femme, c'est de la lâcheté. Évidemment que c'est de la lâcheté. Donc, ces mecs sont responsables. Parce qu'obéir aux ordres, même Himmler ou le gars là, qui a été arrêté, là, jugé en Israël dans les années 60, je ne sais plus son nom, là, lui aussi, il obéissait aux ordres. À un moment donné, il y a des ordres qui sont illégaux, illégitimes, il faut savoir lever le pied. D'accord? Je ne vais pas leur apprendre à faire la grève la grève du zèle. Hein. Il y a plusieurs manières de ne pas obéir. Donc, ces policiers-là, ils ont perdu, ils doivent perdre, enfin, ils sont libérés, ils sont sous caution. Vous savez, c'est comme la libération sur parole, comme on dit. Ils sont sous observation. Ils doivent regagner notre confiance. Avant, ils l'avaient d'office. Ben, ils doivent la regagner. Ils doivent nous donner des gages à nous, les citoyens, qui travaillent pour la nation et pas pour les racailles d'en haut. D'accord? Ces Français-là du convoi des libertés, ben, je leur conseille la prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois, d'utiliser des kéfiers palestiniens, de mettre du rap de mettre des basses, vous savez, des haut-parleurs dans leur van, dans leur trailer, là, dans leur semi-remorque, avec du rail ou des chanteurs qui chantent Nique ta mère. Bon. Ils peuvent même mettre Skyrock s'ils n'ont pas la playlist, qui mettent Skyrock en haut volume, là, en volume élevé. Je leur conseille, au lieu des drapeaux français, qu'ils mettent le drapeau algérien. Et là, ça passera crème. Ils arriveront jusqu'aux portes de l'Élysée. Parce qu'il n'y a pas un flic en France qui a le courage de s'opposer à ça. Ça s'appelle le syndrome Malik Oussekine. Un jour, je vous raconterai cette histoire. Ce pauvre, je crois qu'il était algérien, qui est mort par des CRS. Je crois que c'était des CRS. Et là, pour le coup, c'était une bavure policière. Pour le coup. Je crois savoir. Et ce n'était pas une racaille. C'est ça qui est intéressant en France. C'est que les flics, quand ils décident de tuer quelqu'un, ils ne tuent pas les racailles, ils tuent les jeunes bien. Parce que Malik Oussekine, ce n'était pas une racaille, hein, je lui rends hommage. D'ailleurs, ça me fait penser à la grande tradition de la police française d'abandonner, voire de l'armée, hein, d'abandonner les Français. C'est une tradition, hein, ça m'écorche la bouche de dire ça, mais c'est une tradition. En Algérie, la police française, mais c'est très mal comporté avec les Pénois. Sur l'année 62, voire avant, enfin déjà avant, de 54 à 58, les commissaires de police français, la police française, la gendarmerie, parce que l'Algérie c'était la France, c'était 3 départements français, ils se sont montrés impuissants face au FLN. Ils ont laissé faire. Bon, ils étaient dépassés, mais ils n'ont pas brillé par leur héroïsme. D'où l'envoi de l'armée et des pleins pouvoirs donnés, notamment par Mitterrand, aux militaires. Parce que les flics et les gendarmes étaient dépassés. Mais réellement, ils étaient ridiculisés par le FLN. D'accord? En 62, une fois qu'on savait que l'Algérie avait été abandonnée par le grand Charles, la police a levé le pied. Elle a laissé le FLN ou des milices, enfin bon, c'était le FLN et c'était aussi la chienlit de la population, qui se sont vengés sur les pieds noirs. Il n'y a pas eu de poursuite ou très peu de poursuites. La justice aussi a levé le pied et on a laissé les pieds noirs se faire plumer. Enfin, il y a eu quand même des cliniques de transfusion sanguine en Algérie tenues par le FLN, des cliniques clandestines. Ça, c'est mon ami Mathias Grégoire qui le raconte dans un livre. Hein. Mathias Grégoire, historien, militaire, voilà, il donne des cours à Saint-Cyr, donc c'est pas un complotiste. Hein. Et dans ces cliniques-là, en fait, vous aviez des Français qui étaient enlevés dans la rue. Ils allaient chercher le pain, ils étaient enlevés. Et on les vidait de leur sang. Parce que le FLN manquait de sang pour ses combattants. Voilà. C'est ça, et la police française, elle n'a rien vu. Hein. Donc ça aussi, elle a abandonné les Français.
L'armée a aussi abandonné les Français, notamment le général Katz à Oran dans les journées terribles de juillet 62, le 5 juillet 62. Bon, ça c'est un autre sujet. Au Maroc, où ça s'est plutôt bien passé, la décolonisation, la police française, la gendarmerie, ont aussi connu des moments d'absence. Hein. Il y a eu des grands massacres en août 55 à Ouarzem, pas très loin de Casablanca. Il y a eu des grands massacres de Français en février 56, c'est ma mémoire, en octobre 56. En octobre 56. À Meknès, on parle de 30 morts quand même. Hein. Et là, bon, il y a eu des flics qui sont morts aussi. Hein. Il y a des flics qui sont morts à Meknès. Il faut dire, il y a un poste de police a été bouffé, littéralement bouffé par la population de la Médina. 3-4 policiers français morts. Enfin, on n'a même pas retrouvé. Enfin, les corps ont été déchiquetés. Une populace n'a pas besoin d'être armée, vous savez. Mais il y a quand même la police a disparu. Elle a laissé faire les émeutiers. Et l'État français, c'est-à-dire le ministère des Affaires étrangères, parce que le Maroc était devenu indépendant en mars 56, mars-avril, donc en octobre 56, c'était le ministère des Affaires étrangères français qui devait s'occuper de dénoncer ça auprès du Maroc. Eh bien, nous avons les archives, rien, enfin des petites dénonciations comme ça, s'il vous plaît, monsieur, quand même des Français qui ont été bouffés vivants, enfin bouffés vivants, vous m'avez compris, égorgés, tout ça, des civils, hein. À Casablanca, à la fin de l'indépendance, la police était presque plus, comment dirais-je, elle s'était démobilisée toute seule. Et elle a laissé les Français devant la populace. Et il n'y avait que la gendarmerie mobile qui obéissait. Voilà, donc je ne mets pas tout le monde dans le même sac, gendarme, tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que quand tu es citoyen civil, tu t'en fous si c'est des gendarmes ou les flics. Tu as besoin d'être protégé, tu payes, enfin, tu vois, j'allais dire tu payes des impôts, mais même, tu es français, la France doit te protéger. Eh bien, la France a lâché les gens. La France a lâché les gens et elle n'a même pas demandé des réparations. Là, on vous embête avec la repentance, mais vous savez qu'il y a eu plusieurs dizaines, voire centaines de Français enlevés en Algérie dans l'année 62 et après l'indépendance. Eh bien, la France sous De Gaulle, hein, ce n'est pas la France vendue de Macron, la France sous De Gaulle, quand la France était encore la France. Elle n'a rien fait. L'ambassade de France à Alger, le consul à Oran, ils n'ont rien fait. Enfin, ils ont fait des lettres. Mais il n'y a pas eu de représailles, il n'y a pas eu de coupure de l'aide au développement qui a commencé en 62. Je vous raconterai cette histoire-là. Hein. Mais la France a payé les factures du gouvernement algérien pendant plusieurs années, après juillet 62. D'accord? Ça s'appelle les accords d'Évian. Tout est archivé, j'invente rien. Tu sais, tu ne sors pas de l'argent de Bercy, tu ne le donnes pas à un pays étranger comme ça. Hein. Y a pas, tout est archivé. Voilà, la France n'a rien fait. Donc là, malheureusement, ces réflexes-là, d'une certaine police, je ne mets pas toute la police, c'est comme ça, mais d'une certaine police, enfin de certains hauts fonctionnaires de police, ou de gendarmerie, ou politiques, ou de grands leaders politiques, je parle même de De Gaulle. Cette histoire-là, elle peut se répéter, elle se répète sous nos yeux. Nous avons un grand abandon de la population française par ces forces de police, de gendarmerie et d'une partie de ce gouvernement-là. Voilà, donc je mets plusieurs nuances. Hein. Je ne dis pas que la police abandonne les Français, mais pas encore, mais la police maltraite les Français. Maltraite les Français, je vous dis attention, 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 elle peut vous abandonner vraiment dans un cadre d'une guerre civile, dans un cadre apocalyptique, comme ça s'est passé en Algérie, au Maroc, dans les années, voilà, fin 50, fin années 50, début 60. Ça s'est déjà passé. Et toutes les loupes étaient braquées sur ce qui se passait. Ça ne s'est pas passé au Sahara, ça s'est passé à Casablanca et à Alger, et à Oran. Pourquoi les flics font ça? Parce qu'un flic, ça obéit aux ordres, ça n'applique pas la loi. Un flic, ça obéit aux ordres, ça n'applique pas la loi. La loi, c'est un prétexte de plus pour te coffrer, voilà. Bon, vous avez en France une police qui était, je commence à en douter, extrêmement professionnelle. Donc, la loi était appliquée. Mais là, vous allez de plus en plus dans une racaillisation, je ne sais pas si le mot existe, dans une tiers-mondisation de votre police, de votre État. À l'hôpital, ça se passe pareil. Comme aux EHPAD d'Orpea. Orpea, c'est du privé, mais c'est du privé public. C'est du privé pour le public. C'est du service public. C'est des racailles. Enfin, je m'en tiens Je ne dis pas qu'Orpea est une boîte racaille, je dis juste que le traitement qui est donné aux vieux dans Orpea, dans ce qui a été dénoncé par le livre là, du journaliste, c'est un traitement racaille. Ça, je l'écris et je signe en bas. Voilà.
Je ne dis pas Corbeil à racaille parce qu'on ne connaît pas l'enquête, il y a une présomption d'innocence. Mais ce qui a été raconté par le journaliste là, sur les EHPAD, seul des racailles peut faire ça, des racailles en blouse blanche. Bon, donc, il est possible que dans le futur proche, vous ayez un État qui vous applique, qui franchit un pas de plus et qui vous laisse face à face à la racaille d'en bas, au voyou. C'est ce qu'il fait d'ailleurs, sauf qu'il nous fait la danse du ventre. On voit les syndicats de police nous dire « Ah, nous sommes attaqués au mortier, à, je ne sais pas moi, Chanteloup, on est attaqué au mortier, regardez la racaille, l'État ne fait rien. » Je commence à douter, moi, des syndicats de police, parce que je pense que c'est un grand théâtre. Parce que s'ils voulaient vraiment lever le pied, ils lèveraient le pied. Et le gouvernement a la trouille. Or, le gouvernement n'a pas la trouille. Je veux dire, le gouvernement a la trouille de la police quand elle fraternise avec la population ou quand elle lève le pied. Là, Darmanin, il ne me donne pas l'impression d'avoir la trouille. Il est sûr de lui, comme Castex, comme Véran, comme toute cette clique-là. Est-ce qu'ils savent que la police ne lève pas le pied et là avec eux. Enfin, les syndicats. La police, c'est compliqué tout ça. Les syndicats de police, donc les commissaires, parce que la police, elle est gérée réellement par les commissaires. Voilà, donc je commence à croire que ces gens-là, ils sont en train de nous faire un grand théâtre, parce qu'ils veulent gagner sur tous les tableaux. Ils veulent la sympathie de la population quand ils sont attaqués injustement par la racaille, quand les commissariats sont attaqués par le mortier, et ils veulent aussi notre sympathie ou notre apathie quand ils nous cassent la gueule. Ça ne marche pas comme ça. Soit tu es mon ami, soit tu es mon ennemi. Moi, je ne vais pas te défendre si tu me casses la gueule. Et là, de plus en plus, j'ai l'impression que ces gens-là vont nous casser la gueule. Et en plus, ils vont lever le pied quand le gouvernement acculé, parce qu'il sera acculé un jour ou l'autre, ce gouvernement ou un autre, et il va lâcher sur vous les banlieues. Alors, les banlieues, ce n'est pas un mythe. Hein. Il y a banlieue et banlieue. Il y a des gens très bien en banlieue, mais vous m'avez compris. La prochaine étape, c'est lâcher la racaille sur vous. Sachant que la racaille, je l'ai déjà dit ailleurs, la racaille d'en bas est une force de police comme une autre. En France, vous avez la police nationale, la gendarmerie et la racaille. Les trois servent le pouvoir. Et les trois sont protégés par les juges. Les LBD là, qui ont éborgné les Français, ben, je n'ai pas vu beaucoup de policiers en prison à cause de ça. Si je me trompe, écrivez-le moi, je ferai un mea culpa. Et les Français qui sont laissés tétraplégiques par la racaille pour un mauvais regard, leurs bourreaux, là, ils ne sont pas en prison. Ils sont en sursis. Oui, quand ils font de la prison, ils font 2 mois, 3 mois, allez, 1 an. Je vous signale que la personne qui a détruit la vie de jeunes marins à Lyon, elle a pris 7 ans. Je ne sais pas si elle va les faire. Je vous signale que l'Afghan, la chance pour la France, le réfugié afghan là, qui a tué Timothée à Villeurbanne, c'est à Villeurbanne je crois, qu'il a égorgé, il est déclaré irresponsable pénalement. Dans tout pays au monde, il aurait été buté. Il aurait été guillotiné, dans tout pays sérieux au monde. Sauf en France. On te dit il est irresponsable pénalement. Je ne vous parle même pas de Serge, de la veuve Halimi là, qui a été... voilà. Bon. Donc, quand ce n'est pas quand on dit l'impunité en France, ce n'est pas le vrai mot, l'impunité. C'est l'État protège ses flics. Il protège les gendarmes, les policiers, et il protège la racaille. La racaille, les voyous, ce sont des forces de police faites pour déstabiliser le peuple français et l'empêcher d'accéder à la rue. Bon. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette affaire de convoi des libertés. Enfin, pour conclure, silence total de notre classe politique. C'est incroyable que la liberté ne soit plus défendue dans ce pays. Parce que quand même, je vous rappelle, liberté, égalité, fraternité, quand même. Oh, juste un rappel. Hein. Bon, c'est nous les étrangers qui vont rappeler à la classe politique française quand même les fondamentaux de cette République. Bon, parce que si on ne défend pas la liberté, l'égalité, la fraternité, ben, il ne fallait pas tuer le pauvre Louis XVI et tuer le pauvre son fils, le petit Louis. Il ne fallait pas décapiter Marie-Antoinette. Il ne fallait pas décapiter une classe sociale entière, la noblesse française. Voilà, vous aurez pu nous... Vous voyez ce que je veux dire? On a fait couler le sang des Français. Pourquoi? Si c'est pour se comporter pire que l'ancien régime, c'est pas la peine. Hein. Bon. Tout ça nous mène à quoi? Eh bien, ça nous mène au fait que tout ce que je viens de dénoncer, j'espère avoir été utile et pertinent, tout ça, c'est applaudi par la bourgeoisie française. Parce que si la politique française, qui est faite par des bourgeois, il n'y a pas de prolo dans les candidats à l'élection présidentielle, si cette classe politique ne dénonce pas, ne défile pas avec le convoi des libertés, eh bien c'est qu'elle le méprise, ou du moins, enfin, je ne pense pas que Zemmour méprise le convoi des libertés, mais il n'était pas parmi eux. Il a dit qu'ils avaient raison sur le pass vaccinal. Bon, je l'ai vu parler chez De Vecchio.
De Vecchio d'ailleurs qui a mal interviewé Zemmour, parce qu'il ne lui a pas posé les bonnes questions sur le convoi des libertés. Il lui dit qu'est-ce que vous en pensez? Alors Zemmour dit je suis contre le pass vaccinal, mais j'aurais aimé que De Vecchio dise à Zemmour est-ce que le convoi des libertés a raison? Et là j'aurais bien aimé voir Zemmour dire ils ont raison de défiler. Parce que j'ai vu aucun politicien dire qu'ils ont raison de défiler. Tout le monde a dit on ne peut pas bloquer la France. Tu parles. Quand les Traoré bloquent la France, vous faites quoi? Quand la SNCF bloque la France, vous êtes où? Quand les syndicats de profs bloquent la France, vous êtes où? Vous plaisantez ou quoi? On n'a pas le droit de bloquer la France. Alors on fait quoi pour manifester? Enfin. Donc cette classe politique qui n'a pas de compassion pour les convois des libertés, c'est une classe politique bourgeoise. C'est une bourgeoisie qui n'a pas de compassion pour le peuple. Ces gens-là, ils ont un orgasme. Alors je ne mets pas tout le monde dans le même surtout pas Zemmour, hein, que je défends. Mais c'est parce que je l'aime, en guillemets, que je dis ça de lui. Mais ces Pécresse-là, enfin Pécresse, Mélenchon, Hidalgo, enfin Mélenchon, je ne sais pas ce qu'il dit encore sur le convoi. Mais bon, cette classe politique-là, elle a un orgasme quand elle voit un flic éborgner un Français, ou quand elle en voit. C'est un moment érotique. Quand elle voit un Robocop de la brave, de la lâche, je les appelle les lâches, les gens de la brave, qui arrache un drapeau à une Française, un drapeau tricolore à une Française, ces gens-là ont un orgasme. Cette bourgeoisie-là, elle a un orgasme. Voilà. Parce qu'elle croit qu'elle a sa revanche sur le peuple, ou qu'elle est l'ordre. Elle est une victime de plus. Ces gens sont des abrutis. Parce que ces policiers-là, ils ne les protègent pas contre la racaille qui harcèle leurs filles. Sur l'esplanade des Invalides. Les Invalides à Paris, 7e arrondissement, c'est pas Sarcelles. Hein. C'est pas un endroit sûr, les Invalides. Pour les enfants de la bourgeoisie. Cette police-là, elle est absente des rames du métro ligne 4 entre Saint-Michel et Odéon. Pourtant, il y a de la racaille là-dedans. Il y a de la racaille. Il n'y a plus un endroit de sécurité, de sûreté en France. Tu peux mourir ou tu peux te faire humilier par une racaille, même à Deauville, ou à Chamonix, ou sur une aire d'autoroute. Vous voyez ce qui est arrivé au pauvre Tapi. Tapi, c'est le symbole de cette bourgeoisie. Alors, moi, je ne sais pas si Tapi est un escroc ou un bourgeois. Enfin bon, c'est un bourgeois. Alors, je ne sais pas si tu es vraiment riche ou quoi, mais bon. En tout cas, il avait un hôtel particulier, c'était un patron d'entreprise, c'était l'élite. Bon, c'est une élite avec beaucoup de guillemets, parce que ce n'est pas une élite. Il n'était exemplaire de rien, mais quand même, il était parmi les gens qui étaient au sommet de la pyramide sociale. Je sais qu'il y a des gens plus riches que lui, plus puissants que lui, mais quand même, il était ministre. Il était patron d'Adidas, il a reçu un chèque de 400 millions d'euros. Donc ce type, il a réussi sa vie. C'est la bourgeoisie moralisante, qui nous a embêtés pendant 40 ans pour nous dire « Ne votez pas Le Pen, vous êtes des racistes, vous êtes des fascistes, touchez pas mon pote ». Non seulement, c'est un mec qui fait de l'argent, moi je le respecte, mais un mec qui fait de l'argent et qui vient m'emmerder, me dire que je suis fasciste, ou que je pense mal, il est insupportable. Parce que l'argent, il n'y a pas d'équivalence entre l'argent et la moralité ou l'exemplarité. Hein. Vous savez, je préfère écouter Gandhi, ou écouter le Bouddha, ou écouter, je ne sais. D'ailleurs, tous les grands prophètes n'étaient pas riches. Hein, je veux dire, Mahomet, notre prophète à nous les musulmans, ce n'était pas un oligarque, hein, ce n'était pas Bernard Tapie. Moïse, vous connaissez l'histoire, Jésus, ce n'était pas non plus. Hein. D'accord. Les marchands du temple, ils n'ont pas à la ramener pour nous dire ce qu'il faut penser. Surtout pas des gens comme Tapi. Donc Tapi, il s'est fait, je le déplore, hein, il s'est fait agresser chez lui, frappé devant sa femme. Sa femme a été frappée par des racailles issues de la diversité. Alors il est où le pouvoir? À quoi ça sert d'être un bourgeois, d'avoir des connexions, d'avoir une police à ses ordres, directement, qui massacre les Français, enfin qui les maltraite, si tu te fais maltraiter chez toi, si tu te fais réveiller au milieu de la nuit par de la racaille venue de chez quel pays, et qui te vole. Il est où le pouvoir? Cette bourgeoisie-là, elle est abrutie. Parce qu'une chose est de vivre dans une bulle de sécurité. Tu me dirais, à Versailles, il n'y a pas de problème, ou dans le 16e arrondissement, il n'y a pas de problème. Les problèmes sont à la porte de la chapelle. Je te dis, ok, je comprends. Ça s'appelle le séparatisme social, c'est vieux comme le monde. Bon, le problème maintenant, c'est que la cour des miracles, elle est aussi à Porte d'Auteuil. Tu peux mourir à la Porte d'Auteuil. Pas mourir est une libération, tu peux perdre un œil. Tu peux te faire cracher dessus. Toi, ta copine, tu passes, tu te fais cracher dessus par une racaille. Ils sont à 3 ou 4, toi, tu es tout seul, qu'est-ce que tu fais? Avec une fille avec des talons aiguilles, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes ta gueule. Et t'as beau être fils de bourgeois qui gagne 20 000 euros par mois. Cette bourgeoisie, elle est aussi humiliée que le peuple. C'est une bourgeoisie inutile, elle n'a rien compris. Changeons de sujet. Cette bourgeoisie, elle se fait trouer le nez comme nous tous, à cause du PCR. Il est où le pouvoir? Il est où le pouvoir si tes narines appartiennent à l'OMS? Il est où le pouvoir? Si ton fils ne peut pas aller à l'école sans se faire trouer le nez une fois par jour,
par les mesures stupides de Blanquer. Il est où le pouvoir? Il est où le pouvoir si tu ne peux pas voyager? Ces gens ne voyagent pas. Alors, tu passes par Roissy, tu as l'impression de passer par un cimetière. C'est un cimetière, c'est un mouroir, Roissy. C'est des dingues. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas aller voyager. Ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas profiter de leur patrimoine, ces gens-là. Ah, vous me direz, bien sûr, ils vivent dans des appartements de 200 mètres carrés, place Victor Hugo. Mais bon, à un moment donné, tu as envie de marcher, tu as envie d'aller au bois de Boulogne, tu as envie de vivre, quoi. Tu as envie de voir du soleil, tu as envie de... Ces gens-là, ils sont aussi victimes que nous, sauf qu'ils sont plus abrutis que nous. Ils ne comprennent pas qu'ils sont victimes. Ils ont tout... C'est ça le problème, c'est qu'ils croient qu'ils s'en sortent, mais ils ne s'en sortent pas. Quand il y aura l'effondrement financier, ils seront les premiers à payer, parce que là, grâce à Bruno Le Maire, le génie de Bercy, le djinn de Bercy, comme on dit chez moi, djinn, l'esprit maléfique de Bercy. La France, la dette publique a augmenté de 400 milliards, je crois. Je n'ai pas les chiffres. Grâce à M. Macron, tu as M. Macron, le maire et toute l'aéropage de gens très intelligents et qui se croient intelligents surtout. Le déficit commercial français de 87 milliards d'euros en 2021. Je vous signale que le Brésil de Bolsonaro, que nous vouons hégémonie, il fait 100 milliards d'euros d'excédent commercial en 2021. Les sauvages, là, avec des chapeaux à plumes, là, enfin, des sauvages selon Macron, hein, les sauvages du Brésil, là, ils font 100 milliards d'euros d'excédent commercial, d'accord? Bon, donc, excédent commercial record, dette record, la bourgeoisie va passer à la caisse, hein. Elle aussi, elle va souffrir de l'effondrement financier, il ne faut pas croire, hein. Vous savez, au Liban, là, le gouvernement racaille qu'ils ont, il a pris toute l'épargne des gens, des bourgeois ou pas, hein. Alors bien sûr, il y a 2-3 oligarques qui ont certainement de l'argent en Crète ou à Chypre ou aux îles Caïmans. Eux, ils n'ont pas été rasiés, mais beaucoup de bourgeois libanais ont été rasiés. Donc j'invite tout le monde à comprendre, à ne pas être le dindon de la farce, parce que nous risquons tous d'être des dindons de la farce. Bon, j'ai été trop long, je m'excuse, mais je voulais partager avec vous ces éléments que j'espère pertinents. À demain.